Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. À quelques jours de festivités de fin d'année, la population iturienne s'engage davantage à collaborer étroitement avec le service de défense et de sécurité pour venir à bout les criminels et les bandits armés auteurs des troubles à l'ordre public. Je suis un motard. C'est vrai que pendant la nuit, nous avons une bonne collaboration avec les agents de l'ordre, car nous leur aidons avec les informations pour leur permettre de rendre un meilleur service. Nous sommes au beau fixe avec nos agents de l'ordre et quand il y a un cas suspect, nous allons continuer à dénoncer. À son tour, le commissaire provincial de la PNC, le général Sengelo Asseguin, rassure des dispositions prises pour permettre à la population iturienne, en général celle de la ville de Bunia en particulier, de passer le fête en toute quiétude. Nous en appelons à la vigilance de la population, à la prudence. Nous, à notre niveau, nous essayons de mettre en place des mécanismes pour maintenir l'ordre, pour rassurer la population avec des actions actives et des actions proactives en amont. Et c'est en ce moment-là que la population et nous devons conjuguer les efforts pour partager les informations susceptibles à nous guider afin de décourager les actes criminels que poseraient justement ces mauvais citoyens. Donc, vous remarquerez qu'il y a augmentation des effectifs sur les artères de Bunia, un peu dans toutes les autres agglomérations. C'est justement pour parer à toute éventualité. Ayant à son actif des hommes bien formés et un dispositif sécuritaire adéquat, la PNC Ituri réalise au quotidien un travail déformé avec comme résultat l'arrestation de plusieurs criminels, des actions qui renforcent davantage la confiance entre ses services de l'ordre et la population dans le plan opérationnel mis en place par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, à travers le renforcement de la relation civilo-militaire pour faciliter l'atmosphère de paix sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. L'état de siège en Ituri sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kashamajoni rencontre les attentes de la population du jour au lendemain en territoire d'Irumu. Nous sommes sur l'axe Komanda Luna, sécurisé par les forces armées à environ 75 km de Bunia, chef-lieu des provinces. Il s'observe depuis 7 mois un retour massif de la population dans les groupements Banda Vilemba, dont la chefferie de Wale Sevonkutu. Plus de 13 250 habitants du village Bandibese, Sessa, Ofaï, Idou et Sokotano vivent en toute quiétude sous la haute protection des forces armées, confirme le chef des villages de cette entité coutumière. Ça fait presque 6 à 7 mois que nous vivons très bien. Depuis que nous sommes rentrés,
il n'y a rien. Nous sommes protégés par les FARDC. La population part au champ, même à 50 km de part et d'autre. À ces jours, les activités socio-économiques ont repris normalement et la circulation est de plus en plus fluide sur les tronçons communs d'Aluna de la RN4 où les échanges commerciaux sont intenses entre l'Ituri et le Nord Kivu. Avec la présence des FARDC, il y a le retour de la paix. C'est ce qui a fait que la population est rentrée. Rappelons que cette énième vague de retour des déplacés dans leur milieu d'origine s'ajoute à 25 000 autres déplacés qui ont regagné leurs habitations dans les territoires de Djougou et Mambasa, selon les rapports d'OCHA du mois de septembre de l'année en cours. Ceci grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire sur une bonne partie de la province, mission principale de l'état de siège. La communauté Lori condamne les massacres de 12 civils, dont 6 enfants, la nuit de ce jeudi dans le groupement Adra, dans la chefferie de Walendouati, en territoire de Mahagi, par 2 hommes armés. Pour le vice-président de cette communauté, Jean-Marie Njaza, il est inconcevable d'assister à ce genre de scènes macabres au moment où la province de l'Ituri se trouve dans sa phase de pacification. Nous sommes en train de présenter nos compassions avec les familles éprouvées. Nous sommes en train de rappeler aux leaders, aux éléments de la CODECO que la CODECO IRDPC est signataire d'un acte d'engagement. La CODECO est signataire de résolution de Nairobi 3. Par conséquent, nous sommes en train de lui rappeler le respect de ses engagements pris vis-à-vis de la communauté provinciale, nationale et internationale, mais aussi de la communauté sous-régionale, à savoir l'EAC qui a organisé le Nairobi 3 où la CODECO a participé et a posé sa signature. Occasion pour l'honorable Lopa Koli, ici de la dite communauté, de rappeler aux groupes armés au respect de l'acte d'engagement de cessation des hostilités, signé non seulement devant l'administration militaire, mais aussi à Nairobi. Nous devons dire non à ces gens-là qui sont manipulés pour leurs intérêts partisans. C'est pourquoi ce que nous cherchons, que nous devons vivre en Ituri, ce n'est que l'amour, non la haine, la tranquillité, non la guerre, l'unité, non la division, le bien-être, non la pauvreté et le malheur. Parce qu'en Ituri, nous avons tout comme richesse. Profitons-en. Que cette paix, qui est pour nous une grande richesse, revienne même maintenant. Signalons que la chefferie de Walendouati est à cheval entre les territoires de Mahagi et de Djougou. C'est la RN27 où aucune attaque n'a été enregistrée. Il y a de cela une année. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.